Lastwing, qu'est-ce que c'est? Lastwing, c'est du rock brut et honnête, et c'est avant tout une histoire d'amitié. C'est une famille. C'est 4 potes qui font de la musique brute et honnête, surtout du rock brut et honnête. Oui, c'est surtout ça. Qu'est-ce qu'un rock honnête? On ne dirait pas qu'il y a un rock malhonnête ou honnête, mais en fait on considère que notre rock il est honnête parce que au fil des concerts, on s'est rendu compte que sur scène c'était vraiment là où on s'épanouissait le plus et où on se trouvait vraiment en tant que musicien et encore plus que ça en tant qu'être humain, je dirais. Donc en fait, ce qui se passe sur scène c'est quelque chose d'honnête parce qu'on joue tout simplement voilà, comme 4 frères qui faisaient de la musique. Faire du rock en France, nous on n'espérait rien, on pensait pas forcément trouver un public ou quoi que ce soit, et en fait on s'est rendu compte que c'est pas tant un défi que ça parce qu'il y a un public, mais ça reste un défi quand même dans un certain sens. Par exemple cette pierre, mais c'est du rock finalement. Ah, c'est vrai. Mais c'est du rock honnête, hein. elle est honnête, mais c'est pas un défi en soi-même. Ça je pense c'est pas un défi. Faire du rock en France, c'est compliqué. Pourquoi? Il faut les bons instruments. Là, par exemple, si je venais avec un autre rock, ça roule ça marche pas. C'est pas du rock'n'roll, c'est du rock'n'roll. Il aurait fallu par exemple un marteau-piqueur. Oui. Longtemps, c'est qu'en fait, on a toutes ces vieilles influences de vieux groupes, enfin de groupes super connus comme aujourd'hui Queen of the Stone Age ou souvent Led Zeppelin qui nous a beaucoup influencé au niveau du live et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a ces influences-là qui font qu'on joue cette musique-là, mais qu'on a aussi l'état d'esprit de beaucoup de groupes aujourd'hui qui sont pas forcément du rock, qui sont genre, je pense à Wu Life ou des trucs comme ça, c'est un peu du rock joué avec cet espoir ou d'honnêteté justement, mais on est entre ces groupes-là, j'ai l'impression un peu. Ça fait depuis qu'on a 12 ans qu'on fait du rock. Le rock il est censé, je pense, être mort depuis, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, effectivement, que le rock il est peut-être mort depuis Nirvana, que c'était le dernier groupe de rock. Peu importe les groupes, mais toujours, ouais, voilà. Ils ont dit le rock est mort. Enfin. Et nous, on est dès là, les années 80, ils avaient cette question, c'est non, il est jamais mort le rock. Enfin, je sais pas, on voyait des groupes plus ou moins inconnus, genre les Gravetons et tout ça, qui tournent à fond, c'est des bêtes de scène, c'est tous des performeurs. En fait, il suffit de tendre l'oreille et d'aller chercher. Qui s'appelle Rock'n'Roll. Et le personnage Jenny, en fait, sa vie a été sauvée par le rock'n'roll. Je pense que c'est Je pense que c'est un petit peu pareil pour nous. On croyait qu'on avait déjà gagné en fait, ça, dans le fait de jouer au tremplin. On pensait qu'en ayant gagné le prix régional, enfin ouais, la sélection régionale, la récompense c'était de jouer au printemps de Bourges. Et en fait on a appris en venant 2 jours avant qu'en fait il y avait encore une compète, donc finalement on a été surpris. Surprise générale. Surprise générale. Parce qu'en fait au final on a fait un même concert que d'habitude, vu qu'on était pris dans les stress parce que le printemps de Bourges c'est des interviews et tout ça. Donc on est arrivé la journée, on a fait plein d'interviews, il y a le concert qui s'est passé genre dans la foulée. Et au final ouais, une grosse surprise et une très bonne surprise. Très bonne surprise d'avoir pu remporté ça, ouais. Et fierté aussi, le dire. Petite fierté quand même, C'est vrai que on se déchire. Au début, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a commencé à faire de la musique ensemble parce que c'est cool, enfin, c'est plus cool de jouer à plusieurs que de jouer tout seul. Et puis forcément, on a tous grandi un peu en voyant tous ces groupes, en voyant ces rockstars, en voyant des groupes qu'on admirait. Mais alors est-ce qu'on pensait nous, à un moment ou à un autre, avoir un public qui enfle de plus en plus, Jouer en Corse, par exemple. Jouer en Corse, aller jouer au Québec là il y a 2 semaines, enfin, je sais pas, c'est des trucs qu'on pouvait même pas imaginer en fait. Du coup, bah là ça fait tout pile 1 an qu'on est parti en tournée européenne et on réalise qu'en fait en 1 an il s'est juste passé des trucs de malade en fait quand on est parti il y a 1 an. Où vraiment il y a eu une remise à zéro du groupe. Où pendant 6 mois on n'a rien fait, on a préparé cette tournée européenne. On regarde 1 an en arrière et on fait. Quand on est parti la première date on pensait. On ne pouvait même pas attendre ce qui s'est passé en 1 an quoi. Ouais. On a travaillé dur pour et justement ça tombe pas du ciel non plus. Ouais, c'est ça. Ça tombe pas du ciel mais en même temps ça fait mais ça n'empêche que c'est super, ça fait super plaisir. On est les premiers, on réalise un peu la chance quoi. On était sur une grosse tournée d'été, de festival. Et bah ouais, c'est vrai, c'est la 4e fois qu'on joue avec Rival Sons aujourd'hui. Nous, on est fans de Rival Sons à la base, donc je peux difficilement dire non à une proposition comme ça. Il y a trop de carrières éclairs qui sont pas des carrières, du coup, qui sont des buzz. Et on est vraiment pas des enfants du buzz. On n'a pas envie d'attirer l'attention pendant 6 mois, 1 an, et ensuite de passer à autre chose et que les gens aillent écouter du
pense qu'on va passer à autre chose. C'est vrai que là maintenant ça fait 6 mois que c'est le bonheur pour nous parce qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent, il y a beaucoup d'intérêt des professionnels, des programmateurs, même des autres groupes et tout ça. C'est très bien mais il faut que ça dure. Si on peut instaurer des choses dans 2 ans, dans 3 ans dès aujourd'hui, monter des tournées plus longues et plus sur la même durée plutôt que tout concentrer en une fois, et ben on le fera parce qu'on a envie de durer dans le temps et de pas. Il y a une vague en ce moment et on va essayer de plus jamais redescendre de la vague. Ah, c'est bon, ça, une genre de vague éternelle.